Bonjour, soyez la bienvenue sur notre chaîne YouTube. C'est une chaîne de pédagogie. Aujourd'hui, nous sommes en mathématiques. Les mathématiques en classe de première scientifique et les classes de première en enseignement technique. Alors, si vous êtes nouveau sur notre chaîne, nous vous conseillons d'abord de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine leçon ou bien notre prochaine vidéo. Alors, si c'est fait, vous devez aussi visionner les anciennes leçons, puisque nous sommes déjà à la leçon 4. Visionnez la leçon 1, la leçon 2 et la leçon 3 pour être au pas, c'est-à-dire pour avoir les notions avant de venir sur la leçon 4. Si c'est fait, alors nous pouvons commencer la leçon d'aujourd'hui. Leçon 4. Système linéaire de deux équations à trois inconnues dans R3. Définition. On appelle système de deux équations à trois inconnues tout système de la forme AX plus BY plus CZ égale à D. A'X plus B'Y plus C'Z égale à D'. Exemple de résolution, on nous demande de résoudre ce système, c'est-à-dire 2x plus y moins z égale à 1, moins x plus y plus 2z égale à moins 2. Solution. Nous allons faire ici un changement de variable. Nous allons supposer que z est un réel, c'est-à-dire nous allons maintenir z comme étant un réel, c'est-à-dire nous posons que z est un réel, z égale à lambda, lambda c'est un réel. Le système devient 2x plus y égale à moins lambda, c'est-à-dire on va remplacer z par lambda qui est égal à 1, moins x plus y plus 2 lambda égale à moins 2. Alors, si nous faisons traverser les nombres réels, parce que lambda c'est un nombre réel, nous faisons traverser lambda, le système réduit doit se présenter sous la forme ci, 2x plus y égale à 1 plus lambda, moins x plus y égale à moins 2 lambda. Alors, calculons le déterminant général de ce système. Le déterminant général de ce système, comme nous avons fait déjà précédemment dans R carré, alors nous savions déjà comment on dispose 2 moins 1, voilà 2 et moins 1, 1, 1, voilà 1, 1, vous calculez, ça va faire 3. Même chose, le déterminant de x, vous calculez toujours de la même façon, vous allez trouver 3 plus 3 lambda. Déterminant de dy, vous connaissez déjà comment on dispose, vous disposez et vous calculez, puisque nous avons posé déjà, voilà ça que nous avons posé, vous réduisez, ça va faire moins 3 lambda. Alors, la valeur de x, c'est le déterminant de x sur le déterminant général, c'est-à-dire 3 plus 3 lambda sur 3, puisque voici le déterminant en x et voici le déterminant général. Donc ça fait déterminant en x sur le déterminant général, ce qui donne 1 plus 3. Puis ici, nous allons réduire par 3. On simplifie par 3, par 3, par 3. Ça reste 1 plus lambda. Y égale à déterminant de y sur lambda. Déterminant de y nous donnait ça, moins 3 et moins 3 lambda, c'est ça, sur 3. On simplifie par 3, par 3, par 3. Ça reste moins 1 et moins lambda. Alors, la solution du système, c'est quoi? C'est sous la forme x, y, z. Nous mettons d'abord la réponse de x. X, on a trouvé x 1 plus lambda. Et ensuite, nous mettons le résultat de y, moins 1, moins lambda. Et enfin, nous mettons le résultat de z. Z est un paramètre réel. Z est le réel. Z est le réel. Et le z, là, nous avons noté z quoi? Lambda. Donc, lambda, c'est un réel. Donc, la réponse de z, c'est ce que nous avons donné au départ. Donc, on avait à trouver z, alors maintenant comme étant un réel variable. Donc, le z est variable, puisque nous avons donné
Z comme lambda. Lambda, c'est un paramètre variable qui appartient à l'ensemble des nombres réels. C'est ça. Donc, c'est variable. Si, par exemple, nous disons que lambda ici égale à 1, la solution va donner une valeur exacte sans toutefois avoir la valeur de lambda, lambda et lambda. Donc, là, c'est la solution générale de ce système d'équation ayant comme paramètre réel lambda. Exemple, résoudre le système. Voici votre exemple. Vous devez résoudre ce système-ci. Nous avons x plus y moins 2, z égale à 7. 2x moins y plus z égale à 0. Vous résolvez, vous donnez vos résultats en commentaire. Laissez les résultats en commentaire. De là, nous allons venir porter les éclaircissements sur vos résultats. Alors, nous disons toujours, si vous êtes nouveau, vous devez d'abord vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo. Nous avions laissé les liens dans les commentaires, ou bien nous avons laissé les liens en dessous, dans la description de la vidéo. Vous pouvez aussi nous suivre dans les différents forums que nous faisons pour ne pas rater certaines leçons. Alors, de là, portez-vous bien.